Bonjour à tous, mais nous voici devant un bélier Pilter numéro 4 que je dois restaurer. Donc là je pense que je vais avoir pas mal de travail là-dessus. Il y a déjà une patte de cassé, ici, un pied quoi, qui est cassé. Ensuite il faudra que je vois l'état du clapet, de la surface du clapet de cloche. Le clapet de choc a un petit peu de jeu, mais c'est pas très méchant. Je pense que ça va aller, il va faire encore quelques temps. Voilà. Vous voyez exactement ce que j'ai horreur de voir sur un bélier. Les coudes, hein, les coudes sur la batterie, quoi. C'est du n'importe quoi, ça. Il suffisait à ce moment-là, s'il ne pouvait pas tomber en face, de chauffer le PVC assez long, comme ça, il faire prendre la forme, et on met pas de coude. En plus, celui-ci, vous voyez, il a été réduit en 1 pouce. Ça a été grossièrement brasé, là. Le raccord a été brasé sur la bride. Alors moi, je vais le remettre en 33-42 comme à l'origine. Voilà. Qu'est-ce qu'il a été un peu massacré, hein. Là, je sais pas si on voit, ils sont allés faire des encoches à la meuleuse pour pouvoir décoller la cloche de la Réos. Alors qu'il suffisait avec un tournevis de taper sur le joint tout le tour, tapoter sur le joint, on décolle, hein. Là, franchement, ce genre de truc, c'est du massacre. Il y a des gens, il ne faudrait pas leur laisser des outils entre les mains. Voilà, on va essayer de remettre ça en état et puis on va suivre petit à petit la restauration de cette machine. Voilà. Donc, allez, je démonte. Bon, et bien voilà le bélier démonté. Donc là, je me rends compte qu'il a été modifié. Il y a eu un clapet à ressort qui a été mis à l'intérieur. Alors qu'à l'origine, c'est un clapet à lamelle, hein. Donc là, je vais voir le démonter, voir l'état de la portée dessous. Parce que si la portée est en bon état, je vais remettre un clapet d'origine. Parce que ce bélier va être destiné à l'Afrique. Et je pense qu'ils auront, en Afrique, ils trouveront plus facilement un bout de caoutchouc, voire de cuir, plutôt qu'un clapet comme ça le jour où il faudra le remplacer. Quoique l'idée est excellente, hein. Moi-même, je l'ai déjà fait sur des béliers, ça, un Walton, je l'ai fait une fois. Voilà, ça fonctionne très bien, hein. On va voir. Donc, bon, il y a beaucoup de nettoyage à faire. La pâte à refaire et ressouder une pâte. Démonter les brides, ça va pas être une mince affaire. Les remettre en état, les filetages, tout. Voilà, on va voir au fur et à mesure que j'avance. Je vais vous montrer ce que je fais. A tout de suite. Bon, et bien voilà, j'ai démonté le clapet de cloche. Je viens de nettoyer la portée. Elle est en parfait état. C'est extrêmement rare de les trouver dans un état comme ça. Ça se trouve, c'est la réparation, enfin la modification avec le clapet à ressort était ancienne. C'est ce qui a permis de préserver la portée, quoi, finalement. Elle a peut-être pas beaucoup servi, cette portée. Peut-être jamais, même. Voilà. Donc là, moi, je vais remonter d'origine. Qu'est-ce que j'ai remarqué de plus? Oui, bon, le filetage ici est fichu. Bon, c'est pas un problème. Alors, je vais retarronner plus gros. Et puis m'en sortir comme ça. Voilà. Sinon, le reste ici, la portée de la cloche est en bon état. Non, non, je pense que c'est un bélier qui ne devrait pas poser de problème à la restauration. Voilà. À part peut-être la soudure de la pâte ici, mais je l'ai déjà fait facilement. Donc, il n'y a pas de raison que je réussisse pas sur celui-ci. Maintenant, il me reste à démonter les boulons là qui vont sûrement casser à l'intérieur. Ça, il y a de grandes chances. Je repercerai et tarauderai comment ça se passe. Voilà. Bon, mais voilà, j'ai réussi à démonter les brides des deux côtés. Enfin, des deux côtés derrière aussi. Bon, mais là, sur le lot, il n'y a une seule vis qui a cassé ici. Donc, je vais percer, retarder. Voilà. Percer plus petit, avec le tarot, après faire sauter le filet de la vis qui reste à l'intérieur. Voilà. C'est pas de problème pour l'instant. Pas de mauvaise surprise. Si, je vais sûrement avoir la grosse bride à remplacer ici parce que le filetage d'origine en 33-42 est mort, disons. C'est sûrement pour ça qu'ils avaient ressoudé un raccord par-dessus. Je vais la remplacer.
Je vais voir, soit en fabriquer une, soit en trouver une. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a toujours des solutions. Voilà la soudure du pied. Donc c'est un bout d'inox un plat d'inox de 10 dp que j'ai soudé dans les deux côtés. Donc je vais meuler un petit peu la soudure pour que ce soit propre, et je vais ici ressouder un autre bout d'inox ici pour faire le pied comme ici troué, qui ressemble à celui-ci, voilà. Et en plus derrière je vais faire un renfort qui va venir, voilà, ici entre cette partie là et le pied, voilà. Faire une pièce en forme de triangle que je vais souder et sur la fonte et sur l'inox. Voilà. Ben voilà, ça y est, le pied est réparé, enfin, fabriqué et ressoudé sur le bélier. Bon, je pense que ça va être solide. Voilà, derrière, vous voyez comment c'est fait. Là, il y a un renfort avec du plat de 10 ici que j'ai soudé tout le tour. Voilà. Voilà. Le voilà remis en état. Maintenant, il y a du nettoyage à faire. Et puis, on va remonter tout ça. Voilà. Au niveau mécanique, c'est quasiment terminé. Je vais voir après le clapet de choc. Peut-être que je vais être obligé de le rebaguer avec des paliers polymères. Je vais voir, c'est pas sûr encore. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne l'ai pas encore démonté. Quand je l'aurai démonté, j'aviserai. Voilà, mais on va voir pour la suite maintenant. Et bien voilà, ça y est, le corps est nettoyé, bien brossé. Je vais maintenant lui passer une couche de Rustol, voilà, dessus. Et ensuite le peindre. Je vais le peindre en vert, couleur d'origine du bélier pilter, vert très pâle. Voilà. Bon, mais j'attrape à attaquer le clapet de choc. Donc, vous voyez, je lui ai fait un rodage. On voit bien là, hein, avec de la pâte à rôder à l'intérieur. Hein. Ça a parfaitement rodé les deux parties coniques, et on ferme parfaitement. Je viens de l'essayer, il est parfaitement étanche avec de l'eau. J'ai essayé, et il y avait quand même un petit peu de jeu. Donc la tige en a un petit peu, mais ce que j'ai fait, j'ai repercé c'est une tige de 12, donc j'ai repercé à 14 le guide, et j'ai mis 2 paliers polymères de 12-14 dedans, voilà. Ce qui fait que là maintenant j'ai pratiquement plus de jeu, c'est pas mal du tout. C'est un clapet qui va repartir quand même pour quelques années de plus, hein. Bon, maintenant ben on va le passer à la rotobrosse pour le faire briller, le lustrer, et il va être prêt à remonter. Voilà. Ça, c'est quand même le cœur du bélier, le clapet de choc. Là, s'il est en mauvais état, c'est cuit, on peut rien faire, hein, à part le remplacer. Voilà. Bon, mais voilà le clapet de choc nettoyé, remonté. Mais je vais en profiter pour faire une pettte explication. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, comment on règle ce genre de clapet. Mais là, on met l'écrou, vous voyez, parce que là, il y a un écrou et un contre-écrou, ici, là et là. Ah, contre-écrou ici, écrou là, qui sert au réglage. Et les deux écrous d'en haut. Donc les deux écrous, on les met de là complètement en bas, au point le plus bas, vissé à fond. Et on règle les deux écrous de façon que le clapet en bas, vous voyez, une fois en bas, il arrive à peu près à 1 millimètre de la surface là, ouais, qui soit plus haut ici d'1 millimètre. Voilà. Une fois qu'on a obtenu ça, on bloque les deux écrous définitivement, on n'y touchera plus. C'est pas par là qu'on règle la course. La course, après, on la règle par ici. Donc on désolidarise les deux écrous, on dévisse comme ça l'écrou le gros là, celui-ci, et là ainsi on diminue la course. Voilà. On règle. Et une fois qu'on a obtenu la course qu'on désire, le réglage désiré, on vient remonter celui-là
on prend deux clés et on les bloque l'un contre l'autre, cela. Voilà, pour faire écrou et contre-écrou, pour plus qu'ils se dérèglent. Et voilà, le clapet de choc réglé. Et je répète, pour le réglage, on ne touche surtout pas aux deux écrous du haut. Voilà. Voilà le clapet de choc. Maintenant, il me reste encore à peindre la réhausse et la cloche et on remonte tout. Voilà. Et bien voilà, toutes les pièces sont peintes. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au remontage. Voilà, j'ai fabriqué ici, on le voit, la vis réduite. Enfin, on verra ça en détail après au moment du montage. J'ai fait en bronze pour fixer le clapet. Tout est prêt. Voilà, maintenant c'est juste du remontage, quelques vis, des joints neufs, et voilà. Là, j'en suis au traçage du joint de clapet de cloche, là, du clapet de cloche. Donc, pour moi, j'ai une petite astuce, je prends un papier blanc comme ça, je le mets dessus, je le tire, et avec mes doigts qui sont toujours bien sales, hein, forcément, quand on fait un truc comme ça, je vais me frotter sur les angles partout, ça vient finir par me dessiner le truc complet, quoi, voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, ben, je vais tracer mon axe ici, tracer l'axe ici aussi, parce que c'est très important qu'il faut bien respecter, il faut bien respecter la position des axes, parce qu'ici, dans le joint, on va avoir le trou de 12, et ici, on va avoir un petit trou de 6, ici, et il faut que la vis qui tienne le caoutchouc après et la plaque qui vient par-dessus soit bien dans l'axe, sinon après, parce dessous il va y avoir une rondelle, la rondelle pourrait venir toucher ici sur les bords, il faut que ce soit parfaitement axé. Donc si vous découpez des joints comme ça, faites comme ça vous êtes sûr que vous aurez du premier coup votre joint fait parfaitement, quoi. Après je vais découper comme ça tout le tour et faire mes deux trous dans mon joint caoutchouc qui sera du caoutchouc textile de 5 mm d'épais. Voilà. Dans du cuir, ça marche bien aussi, mais il faut avoir du bon cuir. L'idéal pour faire ça, c'est du tapis de convoyeur. Voilà, ça c'est impeccable, celui qui peut en avoir. Les tapis de convoyeur de machine à vendanger conviennent très très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé le remontage, j'ai monté les brides, mis des joints neufs, monté le clapet de choc. Et là maintenant, je vais vous parler de ça. Donc là, le trou était foiré, enfin le filetage était foiré. Donc c'était du 10 qu'il y avait. Donc j'ai retaraudé à 12. J'ai fabriqué autour voilà, ce petit truc. C'est-à-dire ici fileté à 12, ici à 10. Et je vais le visser ici. Voilà, avec mettre un écrou, un contre-écrou pour pouvoir le visser. Et je vais mettre un petit peu de téflon ici sur cette partie-là pour assurer l'étanchéité. Bon, normalement, après le joint qui vient dessus assure l'étanchéité, mais en plus, je préfère quand même, voilà, je préfère mettre un petit peu de téflon. Voilà. L'idéal, ce serait de la Loctite 577, là, ça serait bien, parce qu'au moins, j'en ai pas sous la main, j'en ai plus. Puis c'est extrêmement cher, j'ai pas envie d'acheter un flacon. Voilà, on va se débrouiller comme ça, du téflon, ça ira très bien. Voilà. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai découper mon morceau de papier qui va me servir de gabarit. Maintenant, je vais rapporter exactement la même forme sur le caoutchouc. Bien comme ça. Voilà. Comme ça, même là, au besoin, ce gabarit, après, vous le mettez de côté dans un lieu sûr et il vous resserre à chaque fois pour refaire vos joints, parce qu'il faut quand même les refaire souvent. Hein. Voilà. Et voilà, ça y est, j'ai fait le clapet de cloche, donc caoutchouc textile découpé sur la base du pochoir là. Voilà, j'ai fabriqué la plaque du dessus en laiton épais, c'est du 7 mm. Et voilà, j'ai fixé il y a une rondelle, une vis de 6, un écrou de stop ici. Et alors, je répète toujours, une fois de plus, je fais que le dire sur toutes mes vidéos, on ne serre pas ici comme un sauvage pour pas mettre le joint en ventouse là. Quand ça tourne plus là, ici, quand les deux sont liés, on arrête de serrer. Hein, voilà. Et là, c'est parfait, on n'a plus qu'à le mettre là, comme ça. On va mettre maintenant ça, cette autre pièce aussi que j'ai fabriquée aussi dans du laiton. On va la mettre là. Je vais mettre un écrou nil stop ici, serré, que ça bouge plus.
Et voilà, le clapet, voilà, il va fonctionner comme ça. Voilà. Voilà pour le clapet de cloche. Bon, ben voilà le Pilter 4 terminé, complètement monté. Voilà. Et maintenant, il va aller continuer sa vie au Congo. Bon, ben voilà le Pilter 4 terminé, complètement monté. Voilà. Et maintenant, il va aller continuer sa vie au Congo.